C'est une grâce de se retrouver. Peut-être que nombreux d'entre nous ne seraient pas là ce soir. À cause des combats de la vie. À cause des attaques de la vie. À cause des bousculades de tous les jours. Mais la grâce de Jésus a été plus forte que tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu te sentes heureux, heureuse ce soir. Alléluia. La réunion de ce soir n'a pas été préparée. Et je peux vous dire la vérité avec ma main au cœur. Le cœur est du côté gauche. Alléluia. Je vous dis vrai. Je n'avais pas... Hier, je ne savais pas que mon anniversaire c'est aujourd'hui. Hier, je ne savais pas que mon anniversaire c'est aujourd'hui. Donc j'avais complètement oublié. C'est à 0 heure que mon épouse commence à me chanter joyeux anniversaire. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Je regarde comme ça le 11 février, je dis, ah, mais comment ça? En tout cas, j'ai trouvé méchant et mauvais mes frères qui sont avec moi. Ils ne m'ont pas rappelé une semaine avant pour qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, mais ils sont bizarres ces gens-là. Mais après, je me suis rendu compte que non, les choses qu'on improvise parfois, Dieu est dedans. Et j'ai dit, il fallait qu'on se retrouve, n'est-ce pas? Qu'on essaie de chanter pour la gloire de Dieu, écouter la parole de Dieu, glorifier Dieu. Donc, jusqu'à 8h, 9h, aucune idée sur ça. C'est à partir de 10h. Parce que je vois déjà les gens qui m'envoient des anniversaires. Alors, je vous dis que j'ai travaillé un son rapide. J'ai vu que les gens commençaient à aimer. C'est parti comme ça, anniversaire. Oh, donc c'est aussi mon anniversaire, quoi. Non, que Dieu soit loué. Que Dieu vraiment soit béni. Donc, les amis, le Seigneur m'a accordé encore une année de plus de vie. Aujourd'hui, j'ai atteint mes 34 ans d'âge. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Je n'ai pas 40 ans. Peut-être que c'est le message qui nous fait vieillir. Mais je vais rester standard. Narobet à 50 ans comme système. Donc, nous, on est standard. On a déjà la forme des papas qui ont déjà... Nous, on a trop bataillé, des citations. Vous fouillez, vous ne dormez pas bien. Donc, tout ça. Alléluia. Mais on va rester comme ça jusqu'à 60 ans. Même équilibre. Que Dieu vous bénisse. Non, franchement, je suis très content. Et donc, voilà comment j'étais obligé d'appeler le prophète Joseph. J'ai dit, viens, dis quelque chose à l'église. Et voilà, on va chanter un peu, on va glorifier Dieu. Amen. Donc, quand je suis en train de vous voir là, je suis très content. Que Dieu bénisse le frère Dream, pas mal l'homme de Dieu, l'artiste musicien. Est-ce que vous acclamez pour sa présence? Je crois qu'il va chanter aussi. Alléluia. Il est accompagné de son épouse. Ça, c'est pas elle qui est là-bas? Ah, bon, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je disais que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Joseph Perfection Ministry. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour Joseph Perfection? Nous sommes une équipe avec fraternité. Nous travaillons en collaboration pour l'avancement du royaume. Alléluia. Nous avions déjà la main d'association avant que le monde ne soit créé. Donc déjà. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ils sont très nombreux. Et il y a même des personnes que je n'ai pas pu malheureusement répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alors c'est une pluie de joyeux anniversaires. Par message, par TikTok, par Facebook, par WhatsApp, par quoi là-bas. Eh Seigneur. Par appel. En tout cas, j'ai fatigué les appels aujourd'hui. J'ai dit, papa Dieu, je sais, mais il faut diminuer. Alléluia. Non, c'est très bien et je comprends par là, je comprends que le Seigneur est bon et il fait à ce que les enfants de Dieu puissent toujours nous aimer, amen, nous soutenir et nous apprécions ça. C'est merveilleux, c'est beau de voir ça. Donc ce soir,
c'est aussi l'anniversaire de l'une de mes filles. Mais c'est pas si elle est déjà arrivée. Juliana est déjà là. Hein? Ah, je parle même d'elle. Elle est en train de rentrer. On acclame le Seigneur. Ma fille, viens ici. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Donc c'est nous deux à la fraternité. Il y a moi et ma fille. On est nés le même jour. Viens ici. La même date. Non, pas le même jour. Hein. Attention. La même date. Hein? Et non. Même date, mais même pas même jour. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc elle aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah. Elle s'est déjà préparée en conséquence. Et ça veut dire qu'elle est déjà prête là. Donc on a besoin des gens qui vont dire, bon, Toto, hein, Tokende. Faut qu'on se retrouve dans quelque part là-bas aussi. Je ne sais pas même comment même. En tout cas, on n'a rien programmé, mais que Dieu soit béni. Oyokoya. Yeah. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour notre sœur. La sœur Juliana, merci vraiment. Que Dieu la bénisse richement. Je crois qu'à bientôt c'est ton mariage. Hein? On n'acclame pas pour ça. Hein? Les personnes qui sont nées la même date que moi doivent se marier vite. Eh mais comment? Moi je suis déjà marié. Tout est déjà bien, tout est prêt. Révérend Drey, viens donner un chant rapidement, dis un mot, donne un chant, tu chantes. Et le pasteur Ferrol va dire un mot, le révérend Enoch va dire un mot. Et puis on appelle le pasteur, rapidement, venez. On acclame le Seigneur, nous allons l'appeler déjà, qu'il vienne. Il donne un chant, il va chanter encore certainement à la fin quand on va maintenant tous jubiler. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Poussons les cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Si on peut se lever pour applaudir. Je crois que on va souhaiter joyeux anniversaire au pasteur Bill Désert. Je ne sais pas comment c'est programmé, mais vu que lui-même il m'a appelé, on va chanter tous ensemble joyeux anniversaire pour lui. S'il y a un programme, je crois qu'on chantera encore. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Bill. Joyeux anniversaire, encore. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Bill. Joyeux anniversaire. Poussons des cris de joie. Ok. Suite à ça, on va chanter, on va improviser un petit chant. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Amen. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Miso na Nzambe senayo. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Tambola na mokili oyebaka, kolo amonio. Miso na Nzambe senayo. Otikilo sambo okomi moibi nkolo kolo amonio. Otikilo sambo okomi ndumba kolo amonio. Makambo ya mabe oyo salaka kolo amonio. Miso na Nzambe senayo.
Alléluia. Kolo amonio. Yes. Chansons sur YouTube, allez télécharger ça, donnez-nous la force. Dream pas mal du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Oh, ça c'est très bien. Après tu vas venir chanter Muna di Zulu Kembo. Hein? Après, tu nous fais la compilation là. Ça nous fera du bien à la fin. Oh, que Dieu bénisse. Donc on chante d'abord et puis on va encore revenir chanter, n'est-ce pas? Je vais inviter alors la chorale qui va venir rapidement. Oui, qu'ils viennent. Donnez d'abord un chant et puis on va revenir après la prédication. Vous allez venir. S'ils sont prêts, s'ils ne sont pas prêts, donc à la fin. Ah. Comment on appelle les Joseph ne sont pas encore là, ils doivent chanter. Ils ne sont pas encore arrivés. Que Dieu vous bénisse. On appelle le pasteur Ferrol sous vos acclamations. L'homme de Dieu, venez rapidement. Non, remettez d'abord, donnez-lui la veste. Donnez-lui la veste. Non, comment ça? Mets la veste là, tu es bien habillé là. Hein? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Voilà. Hein? C'est ça, le king. Dieu te bénisse. Ça c'est mon ami d'enfance. Hein? Alléluia. On a grandi ensemble. Le premier jour que j'ai prêché, ma première prédication de la vie, quand Dieu m'appelle pour le ministère, pour aller prêcher. Quand j'ai parlé même dans les émissions, le pasteur Ferrol, c'est lui. Avec le frère Enoch. C'est les deux là qui m'ont accompagné, ils sont là. Les deux qui m'ont accompagné le premier jour que je suis parti prêcher la parole de Dieu à Ngangalingolo. Où il y a eu des guérisons, des témoignages, des discernements, des visions. Que Dieu vous bénisse. Merci homme de Dieu. Dites-moi à l'église. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah, ok. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu puisse bénir le pasteur, tel qu'il vient de le dire. Nous sommes là, nous étions là, on sera toujours là. Amen. C'est pour cela, pour ce jour, on a tout abandonné, nos occupations. Nous sommes venus vraiment louer Dieu pour ce jour. Amen. Nous bénissons Dieu parce que Dieu lui a gardé en vie. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous avait promis. Parce que tout ce que vous voyez, Dieu nous avait parlé de cela. Et au fur et à mesure que Dieu nous garde, Dieu nous ajoute encore des années, nous devons le bénir. C'est pour cela, pour nous, c'est un jour spécial. On ne devait pas manquer à cela. Et c'est pour cela que nous sommes là. Vraiment, nous sommes là pour fêter, pour dire à Dieu merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.
rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que l'homme de Dieu arrive? Que Dieu le bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, il y a certains qui sont debout. Que le Seigneur vous bénisse encore. On est très content d'être ici à la fraternité. En séjour béni, là où est né un grand don. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est un grand don? La fraternité. Est-ce que vous croyez que c'est un grand don? C'est un visionnaire. Depuis que je l'ai connu, il est toujours resté derrière la parole. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait des compromis avec la parole. Depuis, il a sacrifié sa jeunesse. Il est resté droit. C'est le résultat de ce qu'il a fait qu'on a aujourd'hui. Amen. Il a eu à faire des sacrifices. Il a eu à faire beaucoup de sacrifices. Donc, en séjour mémorial, nous nous souhaitons joyeux anniversaire. Amen. Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre pasteur Bill Désert. Moi, je l'appelle souvent le sacrificateur du Très-Haut. C'est un sacrificateur du Très-Haut. Que le Seigneur le bénisse. Nous sommes venus ici pour chanter, pour danser un peu à la mémoire de ces jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse, homme de Dieu, merci. Qui se sent béni ce soir? Est-ce que tu te sens béni ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je vois combien vous me portez à cœur, parce que improviser quelque chose comme ça en journée, il faut dire que vous avez fait vos preuves, montrant que vous nous portez à cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que parmi mes amis, les frères même, je n'ai même pas eu le temps trop d'appeler les amis, leur dire donc c'est passé comme ça. Mais je vois que le Seigneur est merveilleux et Dieu savait que ça serait comme ça. Amen. Je vous transmets les salutations du pasteur, et d'ailleurs il m'a même souhaité joyeux anniversaire. C'est l'un des anciens de l'Europe. Et il viendra même ici. On a parlé déjà de ça. On a fait le programme avec lui. Au mois d'avril, Dieu voulant, il va venir. Il est en Europe. C'est l'ancien Hervieux Jackie. Amen. Il est en Europe et il va venir ici. On aura des réunions avec tous les pasteurs à Brazzaville. On va faire à Brazzaville. On va aller aussi à Pointe-Noire. Le programme est déjà établi. Par la grâce de Dieu, il va visiter le Congo. Je crois que ça sera pour la première fois. Amen. C'est lui parmi les pères qui ont commencé avec le message en France. Donc c'est un ancien qui est connu de partout et qui a marqué l'histoire. Ils ont travaillé avec les Wild Funk. Ils ont travaillé avec les Coleman. Donc c'est un ancien, un père, un doyen, beaucoup respecté et honoré. Alléluia. Mais depuis la Suisse, il avait cherché mon contact. Nous avons parlé avec lui. Et donc l'Esprit l'a conduit vraiment de venir vers nous ici en Afrique. Et effectivement, le Seigneur nous avait aussi donné une vision comme ça. Dieu parle. Amen. Et il a vu comment l'impact des prédications, le travail que nous faisons. Il dit, mais ces enfants-là, ils sont encore des jeunes, mais ce qu'ils sont en train de faire, il y a quelque chose. Amen. Donc il est en train de venir. Il m'a dit que quand je viens, les hommes de Dieu doivent parler. On va parler tous ensemble. Amen. Donc ça sera une réunion avec les hommes de Dieu, les prophètes Joseph, tout le monde ici, ils vont parler. Nous tous, on va parler. Ça sera vraiment, et il sera avec nous, avec beaucoup des hommes de Dieu. D'autres même vont quitter la RDC, vont venir, ils ont déjà le programme. Amen. Donc prions Dieu, que Dieu bénisse vraiment, que Dieu accorde ses bénédictions. Je crois que ça sera une bonne chose. Donc il vous a salué. Est-ce que vous recevez les salutations de l'ancien Hervieux Jackie, avec qui d'ailleurs nous sommes aussi en train de collaborer dans le ministère. Que Dieu le bénisse richement. Alors on se met debout. On se met debout rapidement. Nous allons appeler l'homme de Dieu
On va l'accorder un peu du temps de nous apporter ce que Dieu a mis dans son cœur. Il sera conduit ce soir et je crois que Dieu nous bénira par le prophète Joseph. Alors que vous êtes debout, je tiens d'abord à vous signaler que ce grand serviteur de Dieu, alors qu'il s'approche, on va acclamer très fort le Seigneur. J'aimerais le dire devant lui, prophète, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous appréciez le prophète Joseph perfection? Est-ce que vous appréciez le prophète Joseph perfection? Que le Seigneur vous bénisse richement. Prophète, asseyez-vous d'abord. Prenez place et vous allez venir. J'aimerais dire, trouvez déjà, je vois l'homme de Dieu, le révérend Moya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur Moya de l'île Mbamou qui fait son entrée. Venez pasteur, venez rapidement, venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que l'homme de Dieu est en train de s'approcher? Que Dieu le bénisse richement. Il saura certainement saluer l'église après. Donc je disais, je suis très content de donner ce témoignage. Ce n'est pas, je ne le donne pas avec la joie pour dire qu'il fallait que ça soit ainsi, mais je suis triste dans mon cœur. Bon, mais seulement quand Dieu dit quelque chose et qu'il réalise, je suis pas, on ne peut pas aller combattre Dieu. Mais nous supplions Dieu de pouvoir faire grâce. Cet homme de Dieu que vous voyez ici, il est jeune d'âge. Mais moi, j'avais vu en lui un grand don. Certainement, beaucoup de ma génération n'avaient pas saisi ça comme ça. Mais j'ai reconnu dans ce frère un véritable don de prophétie. Il a la grâce de Dieu. Je me suis dit, d'ailleurs même le pasteur Jackie m'a même dit qu'il faut qu'on soit ensemble. Parce que je lui ai déjà parlé de lui et il m'a même dit qu'il apprécie beaucoup son don. Il lui a suivi, il dit, c'est un bon élément pour le royaume. Amen. Vous savez que la fraternité est suivie dans beaucoup de pays européens. Beaucoup de pasteurs blancs. J'ai beaucoup d'amis de l'Europe, des blancs souvent avec qui nous causons, qui m'appellent souvent, je les appelle en cause, on est des frères. Même des ministres de l'évangile, des officiers dans les églises. En tout cas, je ne sais pas, c'est une grâce que Dieu nous a faite, mais les natifs ont cru en nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. En tout cas, dans plusieurs pays, nous sommes en train de voir la main de Dieu, même au Singapour. Ouais. Comment on appelle ça? Ah, Côte Matev, là c'est Maroc. Hein? Côte Matev, c'est? Non. Marrakech. Non, Côte Matev, c'est ici. Je parle de Marrakech, papa. Faut pas même là-bas. Je parle ici de Marrakech. C'est Marrakech que je parle. Amen. Alors, on a eu dernièrement la grâce de recevoir un pasteur des États-Unis qui est venu, David Chandradev, qui a prêché ici. Amen. Et même l'arrivée de l'homme de Dieu a été prophétisée par la femme du pasteur David. Elle me dit que toi, tu as un point avec la langue anglaise, mais Dieu va susciter quelqu'un en Europe qui viendra vers toi. Il sera un ancien. Il va travailler avec toi, mais beaucoup de choses Dieu va faire. Et ça sera un grand succès. Amen. On partait au beach pour l'accompagner. Quand il parlait, moi, il disait bon. Mais après, je me rends compte que, mais les choses là, se réalisent. Donc, Dieu parle, Dieu réalise. Alors, le prophète Joseph que vous voyez ici, jeune de son état, il est encore à fleur d'âge. Il a fait des prophéties du haut de cette chair. Si la chair parle, la chair allait parler. Beaucoup de choses sont réalisées. Dans la vie des frères, la vie des sœurs, alléluia. Même moi-même, il m'a dit des choses, réalisation. J'ai dit, ça c'est une grâce. Maintenant, je sais qu'en Afrique, il y a un défaut. Quand on détecte un don, au lieu de lever le don, on se bat à faire quoi? Bon, nous à la fraternité, c'est pas ça. Quand on découvre, on fait quoi? Nous élevons celui que Dieu a élevé. Élevez celui que Dieu a élevé, Dieu vous élèvera.
Regardez l'humilité des grands serviteurs de Dieu comme pasteur moyen. Il vient s'asseoir, il vient assister. Vous ne voyez pas que c'est la grâce de Dieu? Vous ne voyez pas que c'est la grâce de Dieu? Ce sont des anciens qui ont marqué ici. Moyar et Loïc sont parmi les hommes de Dieu qui ont marqué, qui ne le connaissent pas au Congo. C'est les grands serviteurs de Dieu dans ce pays, dans cette nation. Alléluia. Mais être avec nous comme ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ça. Donc, ce qui est arrivé à Goma, les rebelles ont pris Goma. C'est lui qui a prophétisé ça. À peine ici. Vous vous souvenez, non? Est-ce que lesquels qui se souviennent? On acclame le Seigneur. Donc, c'est la vérité. Ah. Il a prophétisé ça à peine. Même là où j'étais le jour-là, je disais Seigneur, mais comment ça? En tout cas, j'étais perdu dans mon esprit. Ça n'a pas tardé. Bon, aujourd'hui, on parle maintenant de Nanga qui a récupéré Goma avec les gens de M quoi? Bon, le nombre là, je n'ai même pas cité ça parce que je vois que c'est une peine perdue. Amen. Il a prophétisé sur les désastres aux États-Unis, les affaires de Hollywood, tout ça, Californie, le feu, beaucoup de choses. Donc tout ça. Donc là où je suis là, je suis fier de ce don. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et je me suis posé la question. Donc dans le monde du message, il n'y a pas de prophètes. Il faut qu'il y ait des prophètes. La Bible dit certains comme prophètes. Oui. Et le prophète, il voit des visions, il prophétise. Tu dois dire amen à la parole. Moi je suis évangéliste, je ne prendrai pas la place du prophète. Non. Ça. Et quand il est dans son domaine, nous tous on dit. Qui peut dire amen à ça? À sa place dans le corps. Alors, Seigneur, alors que nous allons inviter, alléluia, le pasteur Loïc Moyen de l'église, puisque les autres sont en train de s'avancer, qu'ils viennent rapidement et le prophète va monter. Est-ce que quelqu'un s'en acclamez alors que l'homme de Dieu approche? Que le Seigneur le bénisse richement. C'est le pasteur de Ilmbamou. Que Dieu le bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Bill. Que le Seigneur bénisse le prophète. Et que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu. Nous nous sentons bien. C'est toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il y aura un temps où ces mamans vont nous manquer. Est-ce que vous savez ça? Pendant que nous sommes là, nous ne voyons pas l'importance d'être ensemble. Mais dans peu de temps, ces moments vont nous manquer. Donc il est temps de savoir profiter de ce moment. Amen. Le pasteur Bill, c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est ça? Oui. J'ai reçu le message. Je me suis dit que non, mieux vaut tard que jamais. Amen. Avec le programme que j'avais, je me suis dit je dois arriver là-bas. Amen. Amen. Vous savez, le frère Branham dit, les gens qui sont au bord de la mer, ils ne voient pas l'importance des vagues de la mer. Ils sont tellement habitués qu'ils tirent plus profit de cela. Les gens qui sont autour d'un don, nombreux ne voient pas l'importance et la valeur de ce don. Mais ceux qui sont à distance voient la valeur et l'importance de ce don. Le pasteur Bill, c'est un grand serviteur de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas l'âge qui fait de quelqu'un un grand serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait de quelqu'un un grand serviteur de Dieu. Mais c'est celui qui est en vous. C'est celui qui est en toi qui fait de toi un grand homme de Dieu. Je crois qu'en lui, il y a Dieu. Et comme il a Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Et donc, tel que vous êtes là, vous êtes bénis. Parce qu'avoir en tête un homme qui a Dieu, c'est une bénédiction. Est-ce que vous dites amen? Donc, soutenons-le. Et par lui, je crois que Dieu nous bénira encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse.
Joyeux anniversaire à notre précieux pasteur Bill. Shalom. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Que Dieu le bénisse richement. Pasteur Ray Moya, que Dieu le bénisse. Oh, merci beaucoup, merci. Et que Dieu bénisse son église à l'île Mbamou. Amen. Je crois que le révérend Enoch venait de prêcher là-bas. Hein? Ah, il va prêcher le dimanche. Ouais, que Dieu le bénisse richement. Alors, nous bénissons le Seigneur. Alors, donc je disais que Dieu vous bénisse. Maintenant, est-ce qu'on est prêt? Non, tu n'es pas encore prêt parce que ton amen là, c'est trop faible là. Est-ce qu'on est prêt? Le même Dieu qui a commencé, ce même Dieu n'est pas mort. Il pourra aussi finir. Adore le Seigneur avec moi, lève-toi. Oh, parce qu'il est toujours le même. Ce même Dieu n'est pas mort. Il pourra aussi finir. Il pourra aussi finir. Parce qu'il est toujours le même. Est-ce qu'on peut appeler l'homme de Dieu? Alors qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être ici dans la présence du Seigneur, dans la présence des saints et aussi dans la présence du pasteur Bill Désert. Que Dieu le bénisse richement pour cette occasion qu'il nous accorde. Je sais que c'est un grand leader et nous profitons de la grâce que Dieu a donnée à chaque personne parce que nous sommes un seul ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, nous allons faire une petite prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous venons à toi maintenant et je t'invoque. Je prie que la présence surnaturelle de l'ange de l'Éternel puisse descendre sur chaque personne maintenant. Et que cette onction puisse vivifier chaque corps, chaque esprit, chaque âme. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes maintenant. Laisse que chaque personne soit introduite dans le lieu très saint, afin que la gloire de la Shekinah puisse être déversée sur chacun et que nous puissions tous célébrer ce moment et sortir d'ici avec quelque chose, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous accordes et merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le Seigneur m'a conduit à parler sur les ouvriers de la 11e heure. C'est ça mon message, le petit message de ce soir. Amen. Ok, ils ont Matthieu le chapitre 20, à partir du verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit,
allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici dans la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce denier autant qu'à toi. À ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Et ce n'est pas un hasard que nous sommes réunis en ce jour. C'est aussi l'anniversaire de notre frère Bill Désert. Ce n'est pas du tout un hasard. Amen. Le Seigneur m'a inspiré de parler sur les ouvriers de la 11e heure. Amen, amen. Et le chiffre 11 est un chiffre très particulier dans les Saintes Écritures. Déjà pour commencer, ce jour en soi reflète un peu la parabole que Jésus-Christ a faite en parlant des ouvriers de la 11e heure. Juste pour faire le contexte un peu, les ouvriers de la 11e heure, selon Wikipédia, selon cette parabole, la 11e heure faisait référence à une méthode antique de calcul des heures qui débutait avec le lever du soleil et qui divisait la journée en 12 parties. La 11e heure est donc la dernière avant le coucher du soleil et donc la fin de la journée de travail. La parabole fait intervenir un propriétaire terrien qui rémunère également ses différents employés, peu importe l'heure où ils ont entamé leur labeur. Alors, ce qui m'a intéressé ici, c'est que la 11e heure dont il s'agissait, ce n'est pas la 11e heure par rapport à notre système horaire, mais la 11e heure ici faisait référence à une méthode de calcul des heures de l'époque biblique, d'accord, qui débutait avec le lever du soleil et qui divisait la journée en 12 parties. Donc la 12e partie de la journée était la 11e heure. Amen. Et c'était cette partie-là qui correspondait et qui arrivait avant le coucher du soleil. D'accord? Voilà, cela correspondait vraiment à cette période-là, au moment où le soleil va se coucher. Amen. Alors, le Seigneur a fait cette parabole sur les ouvriers de la 11e heure. Ce qui nous montre un peu que le Seigneur avait une grande vision sur le temps. Parce que lui-même a dit ici que les premiers seront les derniers seront les premiers. Il savait jusqu'où l'évangile arriverait. Quoique nous-mêmes, nous n'étions même pas en son époque, mais il savait qu'il y aurait de ceux-là qui seront appelés comme des ouvriers de Dieu. Comme la Bible le dit, nous sommes des ouvriers de Dieu. Amen, amen. Mais nous sommes des ouvriers d'une certaine heure. Parce que l'évangile a été proclamé pour un certain moment. Ils ont combattu tous pour une heure. La 12e partie de la journée. Tous ont combattu pour cette heure-là. Les apôtres ont prêché pour cette heure-là.
prophètes ont prêché pour cette heure-là. Jésus-Christ lui-même avait ses regards fixés pour cette heure-là. C'était une heure très importante. La 11e heure. La 12e partie de la journée. Or, le chiffre 12 nous rappelle un peu les 12 patriarches, les 12 apôtres. Pour nous montrer que c'est la 12e heure qu'on arrivait à la totalité des 12 apôtres. C'est-à-dire à la plénitude du ministère de l'Esprit à travers son peuple. Car pour nous, amen, amen, les 12 apôtres, vous savez, j'ai toujours dit, Jésus-Christ avait dit que les apôtres n'allaient pas mourir qu'ils aient. Il avait dit que vous n'aurez pas fini de parcourir Jérusalem ou de parcourir Israël, les villes d'Israël, que je serai revenu. Amen. Nous avons vu que les premiers apôtres ont fait leur travail, mais Jésus n'est pas toujours revenu. Est-ce que Jésus a failli? Non. Alors il ne parlait pas d'eux. Parce que s'il parlait d'eux, alors ça a failli. Mais parce que Jésus les prenait comme représentation d'un corps. Et que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. En réalité, ceux-là ont commencé un travail et ne l'ont pas achevé. Nous devons achever ce qu'eux ont commencé. Amen, amen, amen. C'est la raison d'être pour laquelle tu es sur la terre, nous sommes sur la terre en ce moment. C'est pour une heure. La 12e partie. Amen. Résume un peu tout. Tout ce qu'on a trouvé dans les 12 apôtres, on doit retrouver ça dans cette 12e partie. Parce que ça correspond à la 11e heure. La 11e heure doit être la plénitude des apôtres. La plénitude des ouvriers. Tout ce qui était au commencement, d'accord, n'était qu'un commencement d'un processus. Mais lorsqu'on arrive à la 12e partie de la journée, c'est là que nous avons la totalité. Par le même esprit. C'est pourquoi ceux qui viennent en ce moment-là, amen, 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 ils reçoivent, même si tu n'as pas travaillé toute la journée, mais quand tu arrives seulement à cette heure-là, tu reçois le même salaire qu'eux. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas en termes de quantité de travail, mais c'est en termes de maturation du travail. Ils ont passé beaucoup de temps à travailler, mais sans que la maturité n'arrive. Mais toi, tu entres dans la moisson. Ils ont travaillé. Mais toi, tu viens juste quand la moisson se fait. Ce qui fait que tu reçois le même salaire alors travailler comme eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette 12e partie est très importante. Amen, amen, amen. Parce que souvenez-vous, en tant que l'épouse de Christ, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem, représentant l'épouse de l'agneau, a des fondements. 12 fondements. Les 12 apôtres. Amen, amen, amen. Et nous sommes à une époque où Dieu est en train de répandre, de faire réapparaître, amen, amen, cette épouse qui avait commencé sous forme de processus. Et cette épouse n'est rien d'autre que toi et moi. Amen, amen, amen. Mais nous devons comprendre l'urgence. Parce que l'urgence que eux avaient, nous on doit avoir cette urgence. Parce que ceux-là, ils ont travaillé dans l'urgence. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Et vous allez voir, amen, amen, que lorsque Jésus, lui-même, en tant que, il représentait ses ouvriers lui-même, il a dit aux apôtres, vous êtes entrés dans un travail, dans un champ, vous-même vous n'avez pas sémé. Vous voyez ça? Mais vous êtes, il dit ceci que regardez, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que la moisson était arrivée. Et eux, ils étaient entrés dans un travail. Et peu importe le travail, peu importe le travail par lequel l'Église serait passée durant les âges, juste dans le temps dans lequel nous sommes, amen, 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 tout ce travail serait vain si toi tu n'entres pas. Parce qu'en réalité, Dieu ne cherche pas ceux qui ont travaillé, mais il cherche ceux qui viennent au bon moment. Dieu veut te donner le salaire. Amen, amen. Le même salaire que ceux qui ont travaillé,
Mais il faut que tu arrives au bon moment. Parce que toi, Dieu ne t'a pas destiné au sémail. Dieu t'a destiné à la moisson. Toi, tu reçois le même salaire, mais en tant que moissonneur. Tandis que ceux-là ont reçu le salaire en tant que sémeur. Jésus-Christ a dit, entre est celui qui sème et entre celui qui moissonne. Afin que les deux se réjouissent ensemble. Ah. Nous devons comprendre quelle est notre position dans ce travail. Il y a eu des semeurs, mais il doit y avoir des moissonneurs. Et nous devons avoir le même salaire. Le même salaire. Le même esprit. La même puissance. La même dynamique. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous ont regardé cette heure-là. Amen. L'apôtre Paul lui-même. Amen, amen. Tous, ils ont cru qu'ils étaient déjà à la dernière heure. Vous voyez ça un peu? Ils ont vécu dans l'urgence de la dernière heure. Leur foi agissait. Pour montrer que nous sommes à la dernière heure. L'apôtre Paul le dit. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes parvenus au dernier siècle. Mais vous voyez, ils n'avaient pas encore compris que le temps devait encore arriver. Amen, amen, amen. Mais ils ont parlé par représentation. L'évangile ne ment jamais. C'est juste qu'elle dit des choses par représentation. Vous voyez ça un peu? C'est-à-dire qu'ils ont annoncé des choses pour nous. Aujourd'hui, l'évangile a un sens par nous. Si nous n'arrivons pas, l'évangile qu'ils ont proclamé n'a pas de sens. Parce que l'évangile attend des ouvriers. Pas les premiers, mais les derniers. Ça, c'est la réalité. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens ici. Amen, amen, amen. Tous avaient leur regard fixé vers la dernière heure, en s'identifiant à la dernière heure, mais n'étaient pas tous de la dernière heure. Mais chaque heure s'est identifiée à la dernière heure et a parlé comme si elle était de la dernière heure. Vous voyez ça un peu? Mais ensuite, ils ont rendu témoignage des choses que nous, les derniers ouvriers, devons posséder. Alléluia. Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Et durant les âges, regardez, l'âge apostolique avait disparu. On n'a plus retrouvé le même espèce d'esprit qui était dans ces apôtres. Lorsque les apôtres partent, l'évangile entre dans les nations se développe un peu plus. Là où vous avez des érudits qui interviennent, on a perdu un peu l'efficacité de l'évangile. Vous voyez ça un peu? La source originelle a été perdue. Amen, amen. Ça a pris du temps. Nous avons parcouru plus de 1900 siècles comme ça. Près de 2000 années. Vous voyez ça un peu? Sans que le véritable mystère des ouvriers de la dernière heure soit révélé. Mais Jésus-Christ était sorti 5 fois, selon la parabole. Vous voyez ça un peu? Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais la 5e fois, c'était pour appeler les derniers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous voyez ça, c'était pour appeler les derniers. À la première heure, ouais, il a trouvé des gens en train de chômer, ils ne faisaient rien. Il a dit, mais que faites-vous? Ça c'était les pierres, ça c'était les autres. Venez, suivez-moi. Amen, amen. Je vous donne du travail, allez à ma vigne. Il les a appelés, c'est bien, il a encore appelé. Vous voyez ça? Il a encore appelé à telle haute heure. Il a encore appelé à telle haute heure. Vous voyez ça? De la même façon qu'il appelle les apôtres, c'est tel qu'il appelle l'épouse aujourd'hui. Pas un système, pas une organisation. Alléluia. La même chose qui est au commencement, c'est ce qui se reproduit. Alléluia. Amen, amen. Ce n'était pas par une adhésion dans une église. Amen, mais c'était par le Saint-Esprit. Amen, amen. Il leur a dit, attendez à la chambre haute. Pas attendez dans le temple. Pas attendez sur le souverain sacrificateur. Non, attendez à la chambre haute. Amen, amen. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes ouvriers. Mes témoins. Oh. Alléluia. Quelqu'un écoute cela. Mais qu'est-ce qui a fait des ouvriers? Ils ont d'abord cru à la promesse. Or, s'ils n'avaient pas cru à la promesse serait sans effet pour eux. Ils ont cru à la promesse, ce n'était pas tout. Ils pouvaient être là et dire, nous avons cru à la promesse, nous avons accepté Jésus, nous avons cru à la parole. Non, 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 mais quelle est la promesse de cette parole?
Si cette parole n'a pas une promesse, vous êtes une organisation. En réalité, un peuple sans promesse est un fils bâtard. Ça, c'est la vérité. Dieu n'a pas d'enfant bâtard. Si tu es un fils de Dieu, tu as une promesse. Dieu te donne des promesses. Même à Ismaël, il a rattaché une promesse. Mais à Isaac, il a donné une promesse plus excellente. Un peuple qui n'a pas de promesse n'est pas le peuple de Dieu. Parce que l'alliance que Dieu contracte avec toi est basée sur des promesses. Le problème, c'est qu'il faut croire. Lorsqu'ils ont cru à la promesse, alors ils ont attendu la chose. Ils avaient beau écouter Jésus prêcher pendant 3 ans et demi. Amen, amen. Jouer de bandes, etc., etc. Ce n'était toujours... Oh. Oh là 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 là. Je suis pas... Oh mon Dieu. Amen. Je n'arrive pas à écouter. Amen, amen. Hein? Mais qu'est-ce que c'était la promesse au temps de Jésus? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que de Jésus, frère? Oh, je ne sais pas. La promesse, que c'était? Mon frère, Judas a cru à la parole, mais il n'a pas eu la promesse. La promesse a été accomplie après Jésus. Et non pendant que Jésus était sur la terre. Et là, c'est une chose. Amen, amen, amen. Jésus. Amen, amen. Une sémence qui n'a pas été accomplie de son vivant. Voilà pourquoi il a soufflé sur eux. Et le souffle qu'il a fait sur eux, amen, amen, était juste une identification de la chose qui sera accomplie. Alléluia. Ils ont... Amen, amen. Mais ils n'avaient pas la promesse. On a Jésus, mais ne pas avoir la promesse. Vous imaginez? Même Jésus leur a dit attendez. Mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il dit attendez. Amen. Donc ils ont marché avec le donateur de la promesse. Amen, amen, amen. Et ils ont pris le donateur de la promesse comme étant la promesse elle-même. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens ici. Ça veut dire que Jésus part et la promesse du Père n'est toujours pas accomplie. Oh, la promesse du Père était la promesse de l'âge. Le vous. Alléluia. Et vous. Oh là 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 là. Pas moi Jésus, vous. Vous. Amen, amen. Jésus, avec son ministère, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a fait toutes sortes de choses. Amen, amen. Il connaissait les pensées des cœurs, etc. Il a fait toutes sortes de grandes choses. Mais ce n'était toujours pas la promesse. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Et voilà ça, les 12 apôtres, l'épouse n'avait pas encore eu de réveil. Jusqu'à ce que l'époux monte. Alléluia. C'est vrai. Dieu devait envoyer ça ensuite après. Amen, amen. C'est pourquoi il leur a dit, attendez, jusqu'à ce que... Oh, je ne sais pas s'il y a des gens vivants ici. Amen, 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 amen. Oui, amen. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont dit des amen. Ils ont écouté toutes sortes de mystères. Mystères sur les béatitudes. Ils ont écouté toutes ces choses. Amen. Même Judas était là. Amen, amen, amen. Ils ont écouté toutes ces choses. Vous voyez ça? Mais ils n'avaient pas la promesse. La promesse du Père. Oh mon frère. Qu'est-ce que c'est? Est-ce le fait d'embrasser juste la connaissance? C'est ça la promesse du Père? Non, 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 non. Non. Oui. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, allez-y attendre. Mon frère, ils ont marché avec Dieu lui-même. Je dis Dieu lui-même. Incarné. Amen, amen, amen. Et malgré qu'ils ont marché avec Dieu lui-même incarné, amen, amen, ils n'ont pas manifesté la promesse lorsqu'il était là. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça un peu? Il leur a envoyé faire certaines choses, mais juste pour identifier le pays promis. Hein, un peu comme Moïse. Hein? Vous allez hériter la terre promise, mais on envoie d'abord les espions pour ramener les grappes, pour montrer au peuple que le pays est réel. Mais attention, allons dans le pays. Si j'attrape la grappe de Canaan et que je dis voilà c'est terminé, je m'accroche à ça, j'ai tort.
Mais si j'attrape la grappe de Canaan et que je dis, bon, maintenant allons-y. Alors là, c'est la promesse. Oui, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert et ils n'avaient pas la promesse. Oh là 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 là. Moïse a rencontré la colonne de feu. Ils sont passés par la mer Rouge et ils n'avaient pas la promesse. Oh mon Dieu. Ils ont eu la promesse en traversant le Jourdain. Alléluia. Et il faut le ministère du Saint-Esprit pour faire traverser l'église. Pour prendre possession. Pas des grappes du pays, mais du pays lui-même. Oh my God. Est-ce qu'on peut dire amen, gloire à Jésus. Alléluia. Oui, c'est vrai. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez ça? C'est pourquoi il faut quelque chose maintenant. Amen, amen. Nous sommes en cette heure pour quelque chose. Parce que le Père a fait une promesse. Regardez très bien ceci. Lorsque Josué et Caleb sont revenus de l'investigation, amen, les 10 espions ont refusé de communiquer au peuple ce qu'il fallait communiquer. Ils ont découragé le peuple. C'est pas possible d'avoir ce pays-là. Mais vous êtes sortis d'Égypte pourquoi? Vous êtes sortis d'Égypte pour former des églises. Vous êtes sortis d'Égypte pour former des églises dans le désert. Pour former des campements dans le désert. Non! Vous êtes sortis d'Égypte. Ce n'était pas toujours ça la promesse. Vous êtes entrés dans le désert. Ce n'était pas toujours ça la promesse. Hein? Mais qu'est-ce que c'était la promesse? Posséder Canaan. Alléluia. Amen. Et vous voyez ça? Maintenant, il y avait un semeur là-bas, mais il fallait un moissonneur. Et c'est à l'époque de la moisson où le Jourdain commençait à déborder. Amen. Qu'il traversait le Jourdain pour entrer dans Canaan. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Oh mon Dieu. Alors lorsqu'ils ont marché avec Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ était là. Il a dit même, jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus, donc ils avaient la présence de Jésus avec eux. Jésus était là, confirmant la promesse qui sera manifestée. C'est-à-dire, hein, le problème c'est que les apôtres ne comprenaient pas que Jésus, tout ce qu'il était en train de faire, ne faisait que confirmer ce qui doit se faire. Il fait des miracles, il fait ceci, la guérison, la délivrance, il chasse les démons, il fait tous les miracles qu'il peut faire, il multiplie le pain, et les gens pensent que, eh bien, ça c'est pour lui-même. C'est terminé. Vous voyez ça un peu? Apparemment, l'écriture est accomplie. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie, il a annoncé une année de la grâce de l'Éternel. Mais si cette grâce n'est pas manifestée dans les gens, l'écriture est toujours inaccomplie. Oh, c'est la vérité. Il a ouvert l'accomplissement et non fermé l'accomplissement. Jésus, ils n'avaient pas la parole. Amen, amen, amen. Ils ont entendu les enseignements de Jésus, ils n'avaient pas la parole. C'était juste des gens sanctifiés. Amen, amen, amen. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu la ouverture de la parole? Alléluia. Pas par un acte historique. Non, non, non. Par une manifestation au moment présent. Dans leur propre chair. La parole s'ouvre dans la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'ici? La parole s'ouvre dans la chair. Pour l'épouse. Oh, quelqu'un va dire amen. Est-ce que quelqu'un va dire amen maintenant? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Oui. Amen. Souvenez-vous, ils ont marché avec Jésus. C'est seulement Jésus qui avait la parole. Pas eux. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Esprit. Même si tu tiens ça, les pharisiens tenaient ça. Les apôtres tenaient ça au début. Oui, oui. Ce n'est pas le fait d'avoir des brochures. Ou de jouer des bandes. Non. Non, frère. Ils ont joué les bandes de Jésus. Ils ont cru qu'il était mort. Quelqu'un m'écoute ici? Mais ils avaient besoin d'un Jésus ressuscité. Ça, c'est la vérité. Amen. Il est réapparu dans
dans sa forme glorifiée. Amen. Bon, maintenant regardez ceci. Ils avaient beau, Jésus, la parole de Dieu fut fait chair en Jésus. On n'a pas dit le livre comme ça. On a vu un livre se faire chair en Jésus. Mais on peut avoir des livres, non? On peut tenir des brochures. On peut écouter des bandes. Ce n'est pas toujours la parole. Je vous défie de prendre l'écriture ici et de me prouver que je dis le contraire. Par toute la Bible, la parole de l'Éternel est esprit et vie. Jésus-Christ a dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et le mystère de l'épouse, c'est qu'elle est le tabernacle du Dieu vivant manifesté sur la terre. Jusqu'à quand nous aurons ça? Jusqu'à quand nous aurons ça? De la même façon que l'époux était la parole faite chair, l'épouse est le tabernacle du Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen. C'est ce vers quoi nous entrons. Alléluia. C'est la vérité. La parole s'est faite chair. Elle a marché avec nous. Oui, Pierre a marché avec ça. Mais ils n'avaient toujours pas cela. Oui. Maintenant, Jésus est parti. Jésus est parti. Il leur a dit, je vais souffler sur vous. Et quand il a soufflé sur eux, certains frères ont dit, on l'a déjà. C'est déjà arrivé. C'est déjà identifié. Parce que quand il avait soufflé, il avait dit, recevez le Saint-Esprit. C'est terminé. Mais vous oubliez là où il a dit, attendez. Pourquoi les gens ne prennent pas toute la parole? Parce que les gens aiment vivre dans l'action passée. Il a soufflé sur nous. Mais il a dit quoi encore? Attendez. S'il a soufflé sur toi là, maintenant démontre-moi ça. Parce que le souffle qu'ils ont reçu n'était que précurseur de la manifestation. Amen. Ce n'était que potentiel. C'était venu sur eux potentiellement. Alléluia. Mais ce qui était manifesté potentiellement devait être manifesté dans sa plénitude. Alléluia. Oh là 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 là. Je sais pas si les gens qui sont ici. Est-ce que tu es là? Oh, que l'Esprit de Dieu te touche, mon frère. Nous sommes complètement touchés par l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen, amen. Oui, ils sont arrivés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Oui, voilà ce que Dieu veut que l'Église fasse. C'est de lever sa main, de reconnaître la promesse. Quelle est la promesse? Amen. Ils ont réclamé la promesse. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, le 10e jour, la parole a été accomplie. Oh non, ça a été accompli lorsqu'on a baptisé Jésus, mon frère. Vous voyez les raisonnements qu'on a aujourd'hui? Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit pour toi. Mon frère, Jésus a reçu ça comme ça pour te montrer ce qui doit se faire. Est-ce que même Jésus avait besoin du Saint-Esprit? C'est pour toi. C'est pour toi. Jésus était l'image de l'épouse. L'épouse suit le même chemin. L'épouse va vers Jean-Baptiste. L'épouse est baptisée dans le Jourdain. Et l'épouse reçoit ce que Jean-Baptiste n'a pas reçu. Oh! Parce que l'épouse reçoit la plénitude. C'est la vérité. Pas une partie. Non, non, non. Pas une portion. Mais la double portion. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens doivent lever leurs mains vers le ciel et dire, Seigneur, c'est la saison, c'est le temps, c'est le moment. On voit. Oui, c'est le temps où les gens doivent cesser les querelles doctrinales, cesser les divisions et de dire, où est la promesse? C'est vrai, c'est le temps pour ça. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Tous ces oubliés sont passés. Amen, il y en a eu un. Amen, amen. Qui est arrivé quelque part. Les Paul sont partis. Les Irénée sont partis. Tous ceux-là sont partis. Dieu a ramené, amen, 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 un ministère comparable à ceux des apôtres au XXe siècle. Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? William Marion Branham avec un ministère. Et les gens ont dit, c'est terminé. C'est terminé. Non. Je viens à peine de ramener, vous dites c'est terminé. Non. Amen. La restitution de l'arbre épouse
Amen, amen. Comment cela fait petit se faire en un seul homme? Un seul homme est-il l'arbre? Ou est-ce que l'épouse est l'arbre? Oh, quelqu'un m'écoute ici. Eh bien, cet homme, amen, amen, amen. Vous voyez ça? Il a été envoyé par Dieu. Ouvrier de la 11e heure. Il a dit, vous êtes les ouvriers de la 11e heure. Gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Amen, amen. Amen. Et il dit ceci clairement. J'attends ce moment-là. C'est ce qu'il dit. J'attends ce moment-là. Vivra jusqu'à cette génération. Il disait l'heure n'était pas encore venue en ce moment-là. Il disait que cela viendra. Il a dit ça. Il appelait ça le 3e pull. Il a dit cela approche. Amen, amen. Et à cause de la gloire de celle-ci, la première est rendue vaine. Oh, ça c'est la vérité. Amen, amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Amen. Maintenant, laisse-moi juste lire ceci. Peut-être que les gens vont me trouver bizarre. Amen. Juste pour clôturer ceci. Regardez. Amen. Dans reconnaître votre jour et son message. Dans reconnaître votre jour et son message. Il dit ceci. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Amen, amen. Déjà, si tu es appelé, amen, amen, amen. Alors, comment on peut dire que ces choses sont du passé? Amen. Maintenant, écoutez ceci. C'est le message du 7e ange. Pas William Branham, mais le message. Et c'est clair là? Amen, amen. C'est de dévoiler le mystère des sceaux. Et l'ange du Seigneur a dit à William Branham, au sujet de ce 7e sceau, arrête-toi là. N'allez pas plus loin que ceci. Ce n'est pas encore l'heure. Oui, ça c'est pour les derniers. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Le mystère. Ouais, ça? Le mystère même de la chose. Oui. Oui. C'est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai. Amen, amen. Regardez. Les gens parlent. Prenez toute la parole là. Regardez très bien. Amen, amen. Voyez ça, vous n'avez pas les 7 sceaux sur le 7e. Ça c'est la vérité. Le 7e sceau. La raison pour laquelle il n'a pas permis que cela soit ouvert. Amen, amen. Il a dit, cela ce n'est pas encore arrivé. Cela doit arriver. Il place 2 choses à l'intérieur. La première chose c'est le 3e pull. Et aussi le 3e pull, il dit que cela approche. Il dit que je n'ai pas pu interpréter cela maintenant. Parce que cela doit se produire. Oh, qu'est-ce que c'est le 3e pull? Mais c'est l'épée qu'il avait reçu comme identification. Il a reçu quelque chose pour annoncer, pour t'annoncer. Lorsque Élie est monté sur la montagne, croyant qu'il allait recevoir quelque chose de plus grand, il a reçu Élisée. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, il croyait qu'il allait recevoir quelque chose de plus grand, il a reçu Josué. Alléluia. Et William Branham est monté sur la montagne, il croyait qu'il recevait quelque chose de plus grand, il a reçu l'épouse. Alléluia. Regardez très bien. Lorsque Élie est parti sur la montagne, regardez très bien. Amen. Il partait recevoir sa nouvelle commission. Et lorsqu'il est parti là-bas, 3 choses sont arrivées. Amen, amen. Il y a eu un fracas, comme un tremblement de terre. Vous voyez ça? Il y a eu ensuite un incendie qui se propageait. Amen, amen, amen. 3 choses, 3 pulls. Amen, amen, amen. Mais Dieu n'était ni dans le premier pull, ni dans le deuxième, mais il était dans la voix. Regardez très bien. La voix douce. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que la voix douce lui a dit? Amen, amen. Vas-y oindre 3 hommes. Amen, amen. Donc, il faut écouter ce que la voix a dit, au lieu de s'arrêter et dire, nous avons reçu la voix. Ça ne veut rien dire si tu n'écoutes pas ce qu'a dit la voix. Nous avons reçu la voix douce. Nous avons reçu la voix douce. Qu'est-ce qu'elle a dit? Où taisez-vous? Où taisez-vous? Qu'est-ce que cette voix a dit? Alléluia. Vas-y oindre. Amen, amen, amen. Oui, c'est 3 personnes. La première personne, oui, Azaël, pour roi de Syrie. Jéhu, pour roi d'Israël. Élisée, pour prophète à ta place. Vous voyez ça un peu? Regardez la nouvelle commission qu'il a reçue de la voix douce.
Et regardez très bien, Élie n'a rien fait de ces choses-là. Pourquoi? Maintenant, regardez, est-ce qu'il a désobéi à la commission? Qui a reçu la commission? Élie. Mais qui l'a accompli? Élisée. Amen, amen. Lui, il est parti sur la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est que le gros poisson? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le troisième pull saisira le gros poisson? Ce poisson arc-en-ciel. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'épouse. Et regardez, le gros poisson d'Élie, c'est Élisée. Oui. Pour faire quoi? Pour accomplir la suite. Les œuvres de Dieu qui avaient été décidées. Maintenant, regardez. Amen, amen. Pourquoi y a-t-il un troisième pull? Alléluia. Et pourquoi a-t-il dit que cela doit attraper le gros poisson? Quelle est la mission du gros poisson? Si ce n'est d'avaler Jonas. Alléluia. Gloire à Jésus. Le gros poisson doit avaler Jonas. Les ouvriers de la 11e heure. Allez à Ninive, Ninive, Ninive. Ninive, Ninive. Oh, je sais pas si des gens ici. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es vivant ici? Le gros poisson. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'épouse. Mais l'épouse pourquoi? Est-ce que l'épouse c'est juste s'asseoir dans l'église et dire amen, amen, amen? L'épouse est un ministère. Alléluia. Amen. L'épouse c'est le ministère du dernier jour. William Branham a agi dans l'épouse. Mais l'épouse n'est pas morte. Le même ministère est sur la terre. Et cela t'appartient, tu dois entrer dedans. Le manteau est sur toi. Le manteau est sur nous. Le manteau est sur nous. Oh, mais tu dis pas amen. Oh, gloire à Dieu. Allez vous-même. C'est vrai. Amen, amen, amen. Frère, allez-y lire le 7e sceau. Vous-même allez-y le lire. Amen. N'attendez pas que quelqu'un le lise pour vous. Allez-y lire cela. Amen. Souvenez-vous, il a dit, les anges m'ont ramené pour prêcher ça ce soir. Et toute doctrine qui est contraire à cela est anathème. Il a dit ceci, voilà ce que l'ange m'a dit. Ce n'est pas encore l'heure. Or, souvenez-vous, c'est ce mystère qui doit délier les ouvriers de la dernière heure. Oh! Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ouvrier de la dernière heure. Oui. C'est pourquoi il a dit, ce que vous avez vu se manifester potentiellement dans le ministère sera manifesté dans sa plénitude. Ah oui, c'est la vérité. Donc, William Branham aussi avait ses yeux rivés vers cela. Ouais, depuis le commencement jusqu'à William Branham, tout cela avait leurs yeux rivés vers cela. Il dit, j'ai mes regards fixés vers ce troisième pull. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pas reçu l'interprétation. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de grand, de glorieux. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas permis que ça soit révélé. Oh. Amen. Je n'ai pas reçu l'interprétation, dit-il. Vous voyez, c'est passé dans une langue inconnue. Maintenant, si vous en avez l'interprétation, venez ici et dites-moi la langue inconnue, frère. Quelqu'un m'écoute ici? Alléluia. Dites-le-moi. Le troisième pull. Maintenant, vous avez dit oui, c'était l'ouverture de la parole. Mais l'ouverture de la parole, c'est le 7e sceau. Alléluia. Amen. Ce que vous avez vu se manifester potentiellement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà pourquoi l'épouse, elle est en train de errer. Qu'est-ce que vous attendez, frère? Si ce n'est une vivification. Amen. Il a dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Mais non, vous savez, je n'invente pas ces choses. Il dit ceci, nous avons eu des réveils dénominationnels. Ne croyez pas que l'épouse a eu des réveils, il dit ça dans le 3e sceau. Paragraphe 183. Amen. Il dit ceci que il enverra ces 7 tonnerres inconnus. Pas ces 7 tonnerres connus, inconnus. Amen, amen. Pour révéler l'épouse de nouveau. Amen, amen. Il dit ceci, l'épouse doit être réveillée. Oh, le frère. Mais qu'est-ce qui doit réveiller l'épouse? Le Saint-Esprit, dans sa continuité, dans le ministère de l'Esprit. N'arrêtez pas ça. Vous êtes des ouvriers. Amen, amen. Et la voix de Dieu est en toi pour faire retentir la parole de l'Éternel à cette dernière génération. Et là, je clôture. Est-ce qu'on peut dire amen, gloire à Dieu? Oui. Et cette dernière heure. Amen, amen, amen. Et cette dernière heure maintenant. Oui. Nous sommes là pour ça. Chaque croyant doit savoir qu'il n'est pas là juste pour s'asseoir et écouter les oracles. Non, tu es là pour un ministère. Jésus doit te trouver et te dire, amen, amen, que fais-tu là? Tu ne fais rien.
il a demandé que faites-vous? Pas qu'entendez-vous. Il a dit que faites-vous? Oh non, j'ai entendu la parole du jour. C'est pas ça qu'il te demande. Que faites-vous? L'épouse est au chômage? Hein? Ou est-ce que l'épouse c'est juste le pasteur qui prêche? Mes frères, vous savez ce que l'esprit doit faire à travers les croyants? Alors que tout le monde s'endort, il se réveiller. C'est la saison et c'est l'heure. Et c'est pourquoi laisse-moi te dire ce soir, tu es ce gros poisson. Et c'est ton jour. Et tu es un ouvrier de la 11e heure. Que Dieu te bénisse. Bon message. Super. Ça c'est super. Bon, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Oh, j'aime ça. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Balinga, balinga te. Le temps de Noé est passé. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Paul est passé. Le temps de Branham est passé. Passé. Mais aujourd'hui, il y a une petite épouse. Alléluia. D'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont travaillé. Branham peut-être a travaillé plus que toi. Mais et toi et Branham, même salaire. C'est ça un ouvrier de la 11e heure. Tu dis pas amen, tu restes. Nous on parle. Est-ce que tu crois ça? Oh frère, nous ne voulons plus les intimidations. Oh, on aime plus Branham dans l'église que... Non, son heure est passée. Il ne reviendra plus jamais. Quand je vois les gens partir à la tombe de Branham, aller pleurer là-bas, vous êtes les ignorants. Va même pleurer à la tombe de Lis Ngalibalik, un Congolais que tu as vu. Toi, tu n'as jamais vu Branham. Il a prêché, il est parti. Si vous n'arrêtez pas à vénérer ceux qui sont partis là, il n'y aura pas le réveil. Le réveil va s'allumer. Quand tu vas croire en moi, je croirai en toi. Alléluia. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. N'est-ce pas? Ils ont reflété l'image du passé. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, ils se croyaient. N'est-ce pas? Jusqu'à aller rentrer dans le feu. Parce qu'ils savaient que le Dieu de Daniel est là. Qui peut dire amen à ça? Nous aussi, Branham est parti. Qui peut dire amen? On n'est pas en deuil. On n'est pas en deuil. Il fallait qu'il parte pour que l'épouse aussi. Si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Est-ce que tu es ouvrier de la 11e heure? Voilà pourquoi, frère, moi je parle de Joseph. Joseph parle de moi. Je parle de toi. Tu parles de lui. Tu parles d'elle. Parlez de nous. Parlez de nous. On est fatigué de parler de ceux qui sont partis. Bakenda qui déjà, ils ne reviendront plus. Qui peut dire amen à ça? Si vous cherchez Kouma Albert, il ne reviendra plus. Si vous cherchez Ilmata, il est déjà parti. Vous cherchez Lys, Baruch est déjà parti. Mais c'est le temps de Carlos, Bildezer, Moya, Ferrol. Oh, donne-moi un amen. Arnaud Maïnga. Voilà. Donne-moi un amen. Oubliez, sortez. Nous sommes les ouvriers de la... Un ouvrier de la 11e heure ne pleure plus. Oh, ça c'est la séquence. La séquence où le maître Baas faut accueillir. Yosa acteur. Donc, l'élan, c'est toi. Enlève-toi là où tu es. Est-ce que tu as apprécié ce message? Est-ce que ça t'a fait du bien? Voilà pourquoi j'aime quand on prêche l'épouse. C'est l'actualité. Tout ce que vous verrez en moi, potentiellement, ça sera en vous. Vous le verrez dans la plénitude. Et le grain a déjà mûri. L'épouse a déjà atteint le sommet. L'épouse est la parole. La parole est dans l'épouse. Comme elle a été dans Marie. Tu as la parole. Qui peut dire amen? En ce jour 11 février, est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? S'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin d'argent, en sortant d'ici, reçois l'argent au nom de Jésus. Qui
peut dire Amen? Que les rétrogrades reviennent à Jésus. Soyez bénis ce soir. Recevez la restauration de tout. La vie de prière, la vie de la parole, l'onction du Saint-Esprit. Non, donne-moi un Amen. La vie de toi. Et c'est nous qui achevons l'œuvre de la rédemption. Nous sommes de Christ. L'épouse du temps du Seigneur. Dieu compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Frère, moi un jour, j'ai vu Branham dans le songe. Il est venu me dire, Bill Désert, mais pourquoi les gens là veulent même que je revienne sur la scène? Je ne reviendrai plus. Il dit, ils n'ont pas compris que moi j'ai fait mon temps, c'est terminé. Si vous ne prenez pas conscience, il n'y aura pas le réveil. Moi j'avais fait j'avais fait le songe là. Depuis que j'avais rêvé ça, j'avais compris que les tabernacles ont failli. On nous a trop amené sur Branham, c'est comme s'il est encore vivant. Tu peux donc prendre le vol ici, tu pars aux États-Unis, tu pars toquer. Frère Branham, tu es là, explique-moi. Il n'est plus. Demande au Saint-Esprit d'expliquer. Et le Saint-Esprit est le grand enseignant. Moi j'aime le prédicateur qui introduit l'église dans sa phase finale. Parlons de l'épouse, frère. Le passé c'est le passé. Aujourd'hui c'est le présent. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Le réveil des Africains, c'est la prise de conscience. Le réveil est en toi. Et tu es l'ouvrier. Ne regarde pas, oh Branham a prêché 1000 et quelques prédications. Non, c'est fini. Son temps est passé. Oui. Si c'est le cas, il fallait qu'il vive encore. Toi tu meurs ou bien tu ne sois pas là. Pourquoi toi tu es là? C'est parce que toi c'est ta phase. Écoutez, il y avait l'époque d'Abraham. Mais il y avait l'époque de Shamgar. Shamgar devait ramener la victoire dans le camp. Est-ce que c'est pas vrai? Abraham était le père de tout. Mais il était parti. Il fallait que son rejetant, Shamgar, prenne conscience que mais les Philistins là doivent tomber. Et c'est moi qui dois faire quelque chose. N'est-ce pas? Ah oui. L'onction avait déjà quitté Saoul. C'était à David de comprendre que le temps de Saoul est passé. Épouse, réveille-toi ce soir. Vous êtes les ouvriers de la 11e heure. Prenez conscience. Ne soyez pas faibles, frère. Tout est en vous. Tout le pouvoir du ciel est en vous. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'épouse. Qui peut dire Amen? Et cette épouse, c'est toi, c'est moi. Nous avons ici la plénitude de la divinité qui habitait corporellement dans Jésus. Nous avons ça. C'est répandu dans chacun de nous. Soyez bénis, frère. Je me sens béni ce soir. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour le prophète Joseph? Que Dieu le bénisse richement. Un très bon message qui vient encore nous dynamiser. Je savais qu'il va apporter un message spécial. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu bénisse ses entreprises. Que Dieu le comble davantage. Que Dieu l'amène plus loin. Que Dieu l'élève encore. Que Dieu se manifeste encore à lui. Nous bénissons le Seigneur pour le prophète Joseph perfection. Est-ce que vous croyez cela? Voulez-vous que Dieu le bénisse encore? Voulez-vous que Dieu le bénisse encore? Que Dieu le bénisse richement. Oh, merci Seigneur. Le temps de parler de Pierre est terminé. Le temps de parler d'André est terminé. Parlons de ce que Dieu fait à l'île Mbamou. Ouais, aujourd'hui c'est ça. Hein? Parlons de ce que Dieu a fait à Pointe-Noire. Il a fait à Kolwezi. Mon pasteur, le nom de l'église, rappelle-moi. L'église du Dieu vivant. Voilà, c'est simple. Et c'est même là où Dieu est. Que Dieu vous bénisse. C'est beau. Parlons, frère, si on n'apprend pas à parler de ce que Dieu fait avec les autres ici, pas de réveil. Quand on va commencer à croire, je crois mon frère, il me croit. Terminé. Et c'est ce que les Chinois ont compris. Les Chinois ont compris que nous devons nous croire entre nous Chinois. Quand les Français viennent ici, quand un Français trouve le travail au boulot au Congo, il va venir prendre chez vous au Congo, la femme ménagère, il va prendre celui qui va conduire la voiture. C'est ce qu'on disait hier, non? Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout l'équipage, tous ceux qui vont travailler avec lui, pour le permettre de travailler, il va prendre un gardien chez vous. Il va tout prendre chez vous.
et il va donner du travail aux Congolais. Ça, c'est le français. Mais quand le chinois viendra, il sera lui-même le gardien de sa vie. Il sera lui-même le cuisinier. Il sera lui-même. Soit il amène son frère chinois. Et deux, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Regarde comment ils sont. Ils sont très économes. Vous voyez comment ils sont en train de faire l'invasion partout. Si nous, on ne comprend pas sa épouse, que j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur. On n'est pas ennemis. Je dois croire à mon frère. Frère, il y a des gens qui ont bloqué le Saint-Esprit dans leur vie parce qu'ils ne croient pas aux autres. Croyons les uns les autres. Toi, tu n'as jamais gardé Dieu. Qui a gardé Dieu au Congo? Hein? Qui a gardé Dieu au Congo? Donc, nous tous, on se débrouille. Donc, aimons-nous les uns. Seul l'amour parfait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir un instant, merci. Je vais appeler le pasteur Arnaud Mayinga qui va dire un shalom à l'église, puisqu'il arrive avec son épouse. Ah, je suis vraiment très content de voir le pasteur Arnaud arriver ce soir à la fraternité ainsi que son épouse. Je les aime tellement. Est-ce qu'on peut acclamer alors que l'homme de Dieu s'approche pour saluer l'église? Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous à la fraternité. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Mayinga, Arnaud, un collaborateur, un ami à votre pasteur, le pasteur Bill Désert, que j'aime beaucoup, que je soutiens beaucoup et que je suis beaucoup. Amen. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Je me sens tellement petit devant l'homme de Dieu, vu les grandes choses que Dieu fait avec lui. Amen. Je suis très content parce que je me sens chez moi. Amen. Cette vision que le Seigneur a donnée à votre pasteur, c'est une grâce. C'est une grâce exceptionnelle. Amen. Je l'ai rencontré, c'était en 2018, non? En 2018, dans une conférence à Ifundo. Amen. Mais quand je l'ai entendu aujourd'hui, j'ai dit, un frère du message, tel que le message est présenté, parce que je suis aussi un ancien dans le message. Nous avons toujours tous été dans cette vision, dans le branhamisme, dans l'idolâtrie, comme si Dieu s'était arrêté à Branham et puis il n'y avait plus rien à faire. Amen. Nous avons été dans cette vision. Et de voir un homme arriver à comprendre ce que votre pasteur est en train de prêcher. Il faut que ce soit le Saint-Esprit. Il faut que ce soit Jésus qui te parle. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, j'ai toujours dit, quand frère Branham est venu, il a sorti l'épouse du pentecôtisme. N'est-ce pas vrai? Il a sorti l'épouse du pentecôtisme. Aujourd'hui, ce que le Seigneur doit faire, c'est sortir l'épouse du branhamisme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est sortir l'épouse du branhamisme. Frère Branham a prêché là où je pense les pentecôtistes ont failli. Aujourd'hui, c'est là où les branhamistes ont failli. Là où les tabernacles ont failli. Nous avons passé notre temps à condamner les pentecôtistes, les dénominationnels. Et le diable était content. Parce que vous attaquez les autres, vous ne vous rendez pas compte que vous-même vous êtes devenus comme les autres, sinon même pire que les autres. Amen. Et depuis que j'avais compris ça, j'ai dit, quand Jésus est venu, il est allé chicoter les gens au temple de Jérusalem. Il n'est pas allé au temple de Dagon. Il n'est pas allé au temple dans les pyramides de l'Égypte. Il est allé chez ceux qui avaient la loi, chez ceux qui avaient les promesses. C'est ceux qui croyaient être les hommes les plus saints de la terre. Et si Jésus revient aujourd'hui, il va chicoter les gens dans le message. Il n'ira pas chicoter chez les pentecôtistes. Il n'ira pas chicoter chez les dénominationnels. Mais c'est au milieu de ceux qui ont reçu ce message. Et qui ont fait de ce message une caverne. Amen, amen. Jésus dit, vous avez fait de la maison de mon Père. Et nous avons fait de ce message une caverne.
Amen, amen. Mais Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. Il a eu un témoin Billy Désert. Il a eu un témoin Joseph Perfection. Et vous êtes aussi les témoins. Amen, amen. Vous êtes appelés à être les acteurs, pas les spectateurs. On nous a présenté le message comme si Branham seul était acteur et que nous étions les spectateurs. Mais le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes les acteurs. Amen. Vous savez que dans un match, c'est toujours à la dernière minute qu'on fait rentrer les meilleurs joueurs. Et vous êtes les meilleurs joueurs que le coach réservait. Amen, amen. Parce que la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le péché qui abonde aujourd'hui, ça dépasse le temps de Branham. Donc la grâce que Dieu... Mais c'est la vérité. Si Branham revient, il va même s'étonner. Ah, il y a des choses comme ça qui se font. Eh oui. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le passage de l'homme de Dieu, le pasteur Arnaud Maïnga? Est-ce que vous avez apprécié? Si c'est vrai, acclamez plus fort que ça. Encouragez l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Mais c'est spécial. Le son est bon. En tout cas, c'est super. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, je vois le milliardaire là-bas. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Vraiment, vu l'heure, on doit déjà gagner le temps. Amen. On est obligé de gagner en temps. Il y a un mot de circonstance que les enfants vont donner et puis nous allons passer à la louange. C'est ce qu'on m'a fait savoir. C'est vrai, c'est ça? Venez rapidement. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Comment vous avez organisé ça? Vous n'avez pas organisé, rien n'est organisé ici. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Amen. Est-ce que nous sommes là? Qui se sent heureux ce soir? Merci Seigneur. Nous allons appeler le pasteur Ferrol qui va prier pour clôturer avec le service de la prédication. Pasteur, venez rapidement. On va prier. Dieu notre Père, nous te disons merci Seigneur ce soir parce que tu as béni nos âmes Seigneur notre Père. Tu as utilisé ton serviteur pour nous parler de l'actualité de l'âge Seigneur et qui nous a bénis Seigneur notre Père. Laisse que, oh Dieu bien-aimé, que cette parole soit, Seigneur notre Père, oh Dieu, l'élément déclencheur du réveil, Seigneur notre Père, dans nos âmes, Seigneur notre Père. Tu es venu nous montrer, Seigneur notre Dieu, ce que nous devons faire, le pourquoi nous sommes là, Seigneur notre Dieu, le pourquoi tu nous as choisis, le pourquoi tu nous as appelés, Seigneur notre Dieu. Pendant qu'au roi de l'éternité, nous étions négligés, délaissés, Seigneur notre Père. Mais toi, tu nous as choisis, Seigneur notre Père. Et tu nous as montré aujourd'hui, ce soir, le pourquoi, Seigneur notre Père. Et nous savons qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus, Seigneur notre Dieu, de ceux qui sont passés. Il s'agit maintenant de nous, Seigneur notre Père. Oh Dieu bien-aimé, que cette parole enflamme, oh Dieu, l'âme de tout un chacun, Seigneur notre Père. Que cette parole, oh Dieu, puisse encore bouillonner, Seigneur notre Dieu. Que cette parole, oh Dieu, puisse déraciner le péché, la haine, la jalousie, Seigneur. Que cette parole, oh Dieu, ceux qui le suivent de partout, Seigneur, que cela puisse ramener, Seigneur notre Dieu, des quatre coins du monde, ceux qui sont appelés à être les ouvriers de la 11e heure. Seigneur Jésus-Christ, merci, oh Dieu. Les mots nous manquent, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, pour exprimer, Seigneur notre Dieu, la grandeur de ce que toi, tu cesses de faire dans notre vie, Seigneur. Bénis ton serviteur, Joseph, que toi tu as oint, Seigneur. Bénis cet homme, oh Dieu.
C'est donc qui est appelé, oh Dieu, pour prêcher l'âme épouse. Seigneur, bénis son ministère. Bénis sa femme, oh Dieu. Bénis son église, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre Dieu, son futur. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous croyons, oh Dieu bien-aimé, que toi tu le tiens, Seigneur notre Dieu, dans ta main droite, Seigneur. À chaque fois, il sera toujours une bénédiction pour ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de l'ange de cette église, celui qui nous a rassemblés, celui à qui, Seigneur notre Père, tu as donné la vision. Seigneur, il n'a pas résisté à la vision céleste, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, il s'est donné corps et âme, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, il subit l'humiliation. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, au roi de l'éternité, ma prière sincère est que toi tu puisses le combler d'amour. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, donne-lui tout, Seigneur, afin que cette vision soit, Seigneur, oh Dieu, apportée avec joie, Seigneur. Que cette vision ne dépend pas des hommes, mais que cette vision dépend de toi-même, toi qui l'as donné cela. Dieu bien-aimé, nous sommes, oh Dieu, dans la joie pour ce jour. Nous te bénissons. Voici que nous sommes à la fin, Seigneur notre Père. Dieu bien-aimé, nous te disons merci, Seigneur. Le reste, oh Dieu, que toi tu sois le maître. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Que Dieu bénisse le pasteur Ferrol. Ça. Ah. C'est pas possible. Mais je n'arrive pas à croire que les enfants peuvent faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Ah. C'est pas possible. Oh, Dieu Tout-Puissant. Ah, l'amour de Dieu est si fort. Vous ne savez pas les combats là où nous sommes passés pour défendre Jésus-Christ. Quand on voit cet honneur, tout ce que les enfants font, tout ce que vous faites, on comprend que Dieu existe. Et il reste Dieu. Ah, c'est pas possible. Chacun va sortir ici avec une bénédiction spéciale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. On peut y aller. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus ce soir? Des cris de joie, des cris de joie. Amen, amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis encore une fois de plus ce soir. Avant que je ne lise ce petit mot que nous avons improvisé, comme tout nous avons improvisé ce soir, j'aimerais d'abord jeter des fleurs à une personne spéciale pour ce ministère. Je ne sais pas, je ne l'aperçois pas à sa place. Cette personne, c'est l'épouse de notre pasteur Bill Désert. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Vous savez, ce qu'elle a fait m'a tellement touché. Même moi, le cordeau, j'ai oublié l'anniversaire de mon pasteur. Alors c'est hier qu'elle m'appelle et elle me dit, Cordeau, mais tout ça la nini au bossani? Moi je dis tout ça la nini. Elle me dit, yo pas au bossani le maman na bossani. Mais c'est demain. J'ai dit attends, ne me rappelle pas. J'ai dit demain c'est le 11. Elle me dit oui, c'est demain. J'ai dit mais tout le monde, même moi j'ai oublié. Ça dit que c'est vrai, derrière un grand homme il y a toujours en tout cas on acclame pour elle. Alors c'est là où on a tout improvisé. Et nous voici ce soir en ce lieu. Il y a quelques mots ici. Chers frères et sœurs en Christ,
Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer un moment très spécial dans la vie de notre pasteur. Un homme de foi, de sagesse et de dévouement. C'est avec une grande joie et beaucoup de reconnaissance que nous lui rendons hommage en ce jour où nous célébrons son anniversaire. Pasteur Bidézère, vous êtes bien plus qu'un guide spirituel pour tous. Vos prêches, vos prières et votre présence bienveillante, vous avez touché tant de vies et permis à chacun de nous de grandir dans la foi. Vous avez su faire preuve d'une patience infinie, d'un amour profond et d'un engagement sans faille envers la mission de l'Église et envers chacun de nous. Vous êtes un modèle d'humilité, toujours prêt à servir les autres. Et votre vie est un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ. Votre capacité à apporter des paroles de sagesse, même dans les moments difficiles, nous a toujours donné l'espoir et la force d'avancer. Que ce soit à travers vos conseils, vos prières ou simplement votre écoute attentive, vous avez montré ce qu'est véritablement l'amour chrétien. Aujourd'hui, alors que nous célébrons une année de plus dans votre vie, nous voulons vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue de vous accorder santé, joie et paix. Nous prions pour que vous soyez toujours remplis de sa sagesse et que votre ministère continue de porter des fruits dans la vie de chacun d'entre nous. Que l'amour de Dieu vous accompagne chacun des jours et que vous soyez continuellement fortifiés dans votre travail. Nous sommes honorés de vous avoir comme pasteur, mais surtout comme frère en Christ. En cette journée spéciale, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse et que vous gardez de nombreuses années à venir. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus pendant qu'on allume les bougies? Pendant que le pasteur va passer ici, alors que nous allons lui chanter un joyeux anniversaire, il va siffler ensemble avec nous ce soir. 54 de bougies, c'est une grâce. Plusieurs avec lesquels ils sont nés ne sont plus vivants ce soir. Mais lui, par la grâce de Dieu, nous les comptons parmi les vivants. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Billy. Joyeux anniversaire.
Commencé par sa très chère épouse. Nous allons passer à la coupure du gâteau. Nous serons accompagnés par sa très chère épouse. Présentez, oui, mais dans la main. Ce qu'on met petit peu bololo et ça, il a gâté. Et c'est bon d'avoir une très bonne épouse. Waouh! Voilà, c'est toi, oh, je reste briller, je reste briller, je me défends pas, car c'est toi qui agis, c'est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Le petit mot de cette façon, c'est que ceci est plus fort que moi, je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, c'est un geste très touchant, un geste d'amour de notre part. Fraternité, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse tous nos frères qui nous ont assistés. Les hommes de Dieu, merci pour votre présence. Tout ceci a été improvisé, mais vous ne savez pas combien ma joie est grande. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos efforts. Que Dieu vous remplisse encore davantage de toutes les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.